rencontre, c'est pour la première fois que j'ai l'occasion et l'honneur de rencontrer le cadet. Je voulais les féliciter pour les résultats qu'ils ont enregistrés et surtout l'espoir qu'ils ont créé auprès de la jeunesse mauritanienne aujourd'hui, des footballeurs mauritaniens et auprès de toute la nation. Et je voulais leur dire que leur transmettre les félicitations du gouvernement mauritanien pour l'effort qu'ils ont fait. Parce que porter le drapeau national mauritanien, ça a été un honneur pour nous et une fierté, surtout quand on a vu qu'ils ont remporté des matchs avec honneur dans le cadre des éliminatoires. Et même par la suite, les finales, la demi-finale, puis encore avec la Coupe d'Afrique où on vient d'être éliminé, un match retour qui n'était pas à nous. Je voulais vous dire que le département s'est rendu compte qu'effectivement, cette équipe est l'avenir du sport. On sait que vous êtes parti de rien. Il n'y avait pas de sport scolaire. Il n'y avait pas une volonté réelle de développer. Et il y a des jeunes qui ont été, et je vous en félicite, choisis sur des critères très objectifs parce qu'ils ont une capacité de par-ci, par-là. Et aujourd'hui, vous allez constituer la pépinière qui va permettre de développer réellement l'espoir du football en Mauritanie. Donc, je vous dis de garder espoir. Vous l'avez créé auprès de la jeunesse. Aujourd'hui, vous jouez dans les cadets. Demain, pour nous, vous êtes un investissement. Ça sera les 20 ans. Un jour après, ça sera les seniors, etc. Donc, je voulais vous rassurer que, conformément aux instructions du président de la République en matière de développement du sport dans notre pays, et ces directives qu'il faudrait investir dans les équipes cadettes, dans la jeunesse, pour que cette dernière puisse enregistrer des résultats, que le département, Inch'Allah, ne ménagera aucun effort pour nous accompagner dans cette démarche. Une commission auprès de la direction des sports de haute compétition sera réunie conjointement avec la Fédération de football. On va essayer de faire lecture de tous les rapports des matchs qui ont été, que vous avez compétis. Que ce soit là où vous avez gagné ou là où vous avez perdu, pour voir un peu tous les problèmes que vous avez rencontrés, aussi bien au niveau des joueurs, au niveau des encadreurs, qu'au niveau des conditions générales même de développement. Et j'ai dit, et je le redis, que nous sommes en train de développer notre sport. Et c'est au fur et à mesure que nous avançons que nous allons essayer de dépasser les faiblesses et les lacunes. Ce qui est grave, c'est de vouloir se développer sans pour autant essayer de voir ces lacunes, essayer de les remédier. Et Inch'Allah, on a un grand espoir en vous. Je profite de l'occasion pour féliciter l'équipe technique, l'entraîneur, son adjoint, des sports, etc., qui ont accompagné cette équipe. Je leur demande encore de garder espoir et d'avancer, Inch'Allah, parce que voilà les résultats qu'on a fait sans beaucoup d'encadrement et de préparation. Je veux dire, au préalable. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, on est préparé, on sait ce qui nous attend, on a vécu des expériences concrètes et j'ai un grand espoir en eux. J'ai voulu aussi témoigner ici pour dire que le président de la fédération ici présent, il n'a ménagé aucun effort pour me sensibiliser les autorités sur l'effort que vous faites, sur les résultats que vous enregistrez. Et je crois que cela, vous l'avez tous constaté, à travers l'accompagnement du département. On a essayé de faire un accompagnement prompt, rapide, et bien qu'il y a toujours, Inch'Allah, des améliorations à faire, celle-ci, elle doit venir de vous. C'est-à-dire que vous avez créé en nous l'espoir, et Inch'Allah, on va vous accompagner. Encore une fois, merci. Toutes mes félicitations, c'est la moindre. Non, c'est bien, la séance, elle les veut. J'ai un retard, donc sinon j'allais vous le dire. D'abord, je vous félicite au nom de la fédération. Je vous dis que
on a traversé un long parcours ensemble. Cette équipe a commencé depuis novembre de l'année dernière. Il y a eu des bons résultats, il ne faut pas les oublier. La Mauritanie avait l'habitude de connaître que des défaites. Maintenant, avec vous, on a connu des victoires au niveau de l'INAF, une fois contre l'Algérie, une fois contre la Tunisie, un match contre le Maroc, etc. Et la Libye que vous avez battu à deux reprises, un Coupe arabe et un... L'essentiel, c'était un excellent parcours. On est rentré dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et on a perdu de la façon que vous avez vu. Maintenant, sachez que la fédération n'a rien lâché, qu'on sait que selon nos informations et selon les enquêtes menées par des journalistes et par nous-mêmes, on a compris et on avait la certitude, même bien avant le match, que vous jouez contre des seniors, pas des juniors, mais je pèse mes mots, des seniors. Donc, et pour cela, nous, au niveau de la fédération, on a confirmé la réserve signée par le capitaine de l'équipe le jour du match. Et on a tout envoyé à la CAF, aux membres du bureau exécutif de la CAF et à tout le monde. On a fait nos démarches, on les a appelés pour les informer que la fédération dénonce cette fraude et j'espère que la CAF va se réunir, que la commission de discipline va se réunir, qu'elle nous donnera gain de cause, comme vous dites. L'essentiel, c'est qu'on doit rester prêt, quel que soit le résultat. Si c'est confirmé qu'on passe, là, on va continuer notre marche en avant et on ne se rapplique qu'à un seul match, un seul tour de la Coupe d'Afrique. C'est le grand rêve de tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, sachez que ce travail doit continuer. Que vous devez rester une équipe unie, qu'on va voir l'entraîneur, qu'on va faire un programme, que vous allez continuer à jouer, à avoir des matchs à l'étranger, à avoir des matchs à domicile et rester une équipe. C'est vrai que vous êtes des I-17 maintenant, que vous allez passer I-20 bientôt, mais il faut rester ensemble. Ceux qui vont rentrer dans des clubs, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ne sont pas comme les autres. Ceux qui vont aller jouer dans le championnat, parce qu'apparemment j'ai appris que certains joueurs ont été recrutés par des clubs de première division, je vous félicite. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils doivent se comporter autrement, que c'est des joueurs de l'équipe nationale, qu'ils ont eu une expérience de haut niveau, que certains joueurs qui sont là depuis 20 ans en première division n'ont pas eu, de jouer à l'extérieur et à domicile devant le public, de connaître des victoires et des défaites. Ça, c'est un acquis qu'il faut conserver. Maintenant, ils doivent se comporter au niveau de leur club comme des professionnels. Et quand je dis comme des professionnels, c'est un comportement digne d'un grand joueur qui ne filme pas, qui se comporte, qui s'entraîne, qui récupère, qui compense avec la nourriture, etc. Il doit réfléchir comme un professionnel pour continuer à donner le même apport au niveau de l'équipe nationale. Parce que si au niveau des clubs, vous sabotez le travail, vous ne faites pas le travail qu'il faut et vous revenez à l'équipe nationale pour faire un effort, ça ne va pas suivre. Donc ça, je vous le dis, vos techniciens vont vous le dire à la Klihal, mais l'essentiel, c'est qu'au niveau de la fédération, le travail continue. Rien, on ne lâche rien. N'oubliez pas que je suis passé vous voir avant votre départ la nuit et je vous ai dit, quels que soient les résultats, on continue. Là, je vous le confirme encore, quel que soit le résultat de la réserve, on continue à travailler. Si elle est confirmée à notre faveur, il n'y a pas mieux, on va tout faire pour être en Coupe d'Afrique. Si ce n'est pas le cas, on va tout faire pour être à la prochaine Coupe d'Afrique.